Hello. Ce soir, on joue. Au point virgule, on est presque complet. Mais là, je suis en train de prendre un petit yaourt parce que j'essaie de retrouver le goût. En fait, j'ai joué à Nice la semaine dernière. Et avant de monter sur scène, j'ai mangé dans un resto tunisien. Alors, je sais. Normalement, on sait que c'est piquant. Mais là, honnêtement, c'était pas piquant. En fait, c'est pas normal que ce soit aussi piquant quand tu commandes une crème brûlée. C'est au bout d'un moment, il faut arrêter. Et j'ai remarqué qu'entre les Tunisiens de Paris et les Tunisiens de Nice, il y a une différence. C'est que quand tu vas dans un resto tunisien à Paris, ils savent. En fait, ils te demandent d'abord Tunisi Inter, t'es tunisien. Et si tu dis non, ils te donnent le dosage de non tunisien. Mais à Nice, c'est le même dosage pour tous. Et en fait, c'est pas normal. En plus, j'étais tout seul. En fait, j'étais dans une table tout seul. En face de moi, il y a personne. Il y a une chaise vide. Et je suis en train de manger un plat. Et en train de pleurer, mouchoir et tout. Et les gens, ils se disent, il a vécu un drame. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est pas normal de pleurer pendant que tu manges. Et en fait, il y avait deux catégories. Il y avait les Tunisiens qui mangeaient normal. Genre même à 11 ans, ils étaient en train de prendre des tubes d'harissa, des trucs. Tout est piquant. Et à côté, tu avais les autres qui étaient en galère. Tout le monde en train de tousser. Juste à côté de moi, il y a un couple de personnes qui venaient de Hongrie, je crois, donc ils voulaient découvrir un peu la culture. Et ils étaient très excités en anglais. I wanna try this, can I have shorba? Et en fait, le serveur, et ça, je jure que c'est vrai. Le serveur, c'était vraiment un Tunisien. Je pense qu'il venait de Monastir la veille. La veille, il était à Monastir, il venait d'arriver. Donc eux, ils lui parlent en anglais, lui répond en tunisien. Elle lui dit, can we try the shorba? Is shorba good, shorba? Et là, ما فماش شوربة ما فماش. Je vous mets des frites à la place. Euh, alors le concept de je te mets à la place, au moins la même structure, la même forme. Tu peux pas remplacer une soupe avec des frites. Bref, et à un moment donné, elle lui dit, je vais prendre ça. Il lui dit, ça, c'est piquant. Elle lui dit, non, non, t'inquiète. La meuf, on l'a plus revue. Moi, à un moment donné, j'arrive plus. J'ai pris, en fait, il m'a dit, prends Oudja. Moi, je connaissais pas Oudja. C'est très, très bon. C'est une sorte de poutine tunisienne. Et j'ai remarqué un truc, en fait, les Tunisiens, ils ont de la très très bonne nourriture. C'est vraiment excellent. Mais j'ai l'impression qu'ils font exprès de la présenter d'une façon pour que voilà, ils prennent pas l'œil ou ils n'ont pas envie que les gens sachent. Tu prends par exemple le mouloukhia. Mouloukhia, c'est excellent, mais c'est un plat en camouflage. On dirait un plat militaire. Il va rejoindre la coalition en Ukraine. Pourquoi c'est comme ça caché? Donc moi, je suis en pleurs. J'arrive pas à un moment donné, je me lève et je vais le voir. Vous n'avez pas quelque chose, je sais pas, donne-moi, je veux le ben yaourt, j'arrive plus. Et il me dit, ah, ma femme, je décèle, je te mets des frites. Laisse-moi tranquille.